80% des femmes ressentent de la peur à l'idée de donner naissance, alors que ce soit la peur pour elles-mêmes, pour leur bébé, ou tout simplement de l'appréhension parce que c'est quelque chose d'inconnu. Eh bien, cette peur est bien présente et là, ça a un impact très important sur le déroulement de la naissance et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Bonjour à tous, je m'appelle Alexia, je suis naturopathe spécialisée en périnatalité et éducatrice en hypnonaissance. Et voilà, j'ai vraiment à cœur de vous accompagner dans ce magnifique cheminement vers la maternité, depuis la préconception jusqu'au postpartum. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour ne manquer aucune de mes futures vidéos. Alors, d'où vient la peur de donner naissance? Est-ce que ces peurs sont légitimes? Alors, on pourrait remonter assez loin en fait pour expliquer d'où vient la peur de donner naissance. Néanmoins, si on regarde déjà juste sur les dernières années, eh bien, on se rend bien compte que l'accouchement était de plus en plus médicalisé. Et en fait, cette surmédicalisation de l'accouchement, elle a amené au fur et à mesure, eh bien, l'inconscient collectif à intégrer le fait que la femme a besoin du corps médical pour accoucher. Qu'elle a besoin d'une équipe médicale derrière elle et que de facto l'accouchement n'est pas un acte naturel mais un acte médical. D'ailleurs, on entend souvent des petites phrases comme la sage-femme qui m'a accouché, l'obstétricien qui m'a accouché, sous-entendu que ce n'est pas la femme elle-même qui a donné naissance, mais qu'on lui a fait sortir tout simplement son bébé. Et dans les cas les plus extrêmes, eh bien, les femmes vont demander parfois des césariennes dites de confort, même si je déteste ce terme parce que ça n'a absolument rien de confortable une césarienne, mais c'est vrai que c'est quelque chose de plus en plus répandu de voir en maternité des femmes demander des césariennes de confort, voilà, par peur, hein, tout simplement, par peur de donner naissance. En plus, c'est vrai que quand on regarde donc les séries télévisées, les films, eh bien, on se rend bien compte que la naissance n'est pas dépeinte de façon magnifique, mais c'est souvent dans des scénarios un petit peu dramatiques et c'est souvent voilà des scénarios qui donnent pas du tout envie de donner naissance et voilà, des scénarios qui entretiennent justement cette peur. Alors maintenant, est-ce que ces peurs, elles sont légitimes? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que non, ce ne sont pas des peurs qui sont légitimes. Néanmoins, elles sont quand même bien présentes et il va falloir donc eh bien, les adresser parce que comme je le disais, et c'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie de la vidéo, ces peurs, elles ont un réel impact sur le déroulement de la naissance et du coup, on va essayer au maximum de travailler sur ces peurs en amont de la naissance eh bien, pour faire en sorte que tout se déroule bien le jour J dans les meilleures conditions qui soient. Donc voilà, travailler sur ces peurs, ça va aussi passer par le fait de comprendre ce qui se passe dans son corps pendant la naissance et de comprendre un petit peu les aspects physiologiques de la naissance. Alors, comment cette peur, elle impacte la physiologie de la naissance? Pour vous mettre un petit peu dans le contexte, je vais vous raconter un petit scénario. Vous allez essayer d'imaginer du mieux que vous pouvez ce petit scénario dans vos têtes. Imaginez que voilà, vous êtes chez vous, vous décidez de sortir faire une petite promenade. Vous ouvrez la porte de votre entrée, vous commencez à marcher tranquillement dans votre rue. Tout est calme et puis tout d'un coup, au coin de la rue, vous apercevez un chien, un gros chien, qui a l'air vraiment pas content du tout et qui vous regarde de façon assez menaçante et qui commence à montrer les dents et vous voyez très clairement que ce chien va vous attaquer. Imaginez les sensations physiques du coup que vous allez ressentir à ce moment-là quand vous allez apercevoir ce chien. Tout se passe très très vite, hein. Vous allez avoir un pic d'adrénaline, vous allez certainement avoir les mains moites, vous allez avoir le cœur qui va se mettre à battre la chamade, qui va s'accélérer. Ce pic d'adrénaline en fait il va provoquer un certain nombre de sensations physiques qui ont pour objectif en fait d'amener l'oxygène, un maximum d'oxygène et de sang à vos muscles pour que vous puissiez eh bien soit courir et fuir, soit combattre ce chien, ce que je vous déconseille fortement. Cette réaction-là, en fait, se fuir ou combattre, eh bien, il est induit par un système de notre système nerveux qui s'appelle le système sympathique. Et ce système sympathique, donc, il va s'activer quand on est face à une situation de stress. Et bien, comme je le disais, donc, pour activer soit le mode fuite, soit le mode combat. Ce système sympathique, il a un système antagoniste qui est le système parasympathique. Le système parasympathique, lui, il est plutôt activé au contraire pendant les phases de repos, de détente. Et son objectif à lui, ça va être de permettre à l'organisme de faire des activités de base telles que la digestion, le stockage énergétique, la détoxification du corps, activer les systèmes de reproduction, etc., etc.
Deux systèmes, ils sont dits antagonistes parce qu'ils peuvent pas fonctionner en même temps. C'est pas possible. Vous pouvez pas à la fois courir pour fuir ce chien et à la fois digérer votre repas. Comme vous ne pouvez pas courir un 100 mètres et faire vos besoins en même temps. C'est pas possible puisque ça nécessite des modes de fonctionnement complètement différents et antagonistes. Ces deux systèmes, le système sympathique et le système parasympathique, ils fonctionnent aussi avec des hormones différentes. Le système sympathique, on l'a vu, donc il est souvent associé à l'adrénaline. Or, pendant la naissance, nous avons surtout besoin de sécréter de l'ocytocine. C'est l'ocytocine pendant le déroulement de la naissance qui va faciliter les contractions, qui va faire en sorte qu'elles vont être de plus en plus régulières et de plus en plus intenses. Et c'est ce qu'on recherche, c'est ce qui va faire que le travail va être efficace. Et du coup, pour cette sécrétion d'ocytocine, on a besoin d'être dans un environnement vraiment calme, serein, dans un environnement d'amour, de confiance, d'être bien entouré et de surtout pas être en mode de stress. Et du coup, c'est vraiment plutôt l'activation du système parasympathique, donc de la détente, du repos, qui doit être favorisée à ce moment-là. Donc vous l'avez compris, s'il y a de la peur et du stress au moment de l'accouchement, vous allez sécréter de l'adrénaline et donc vous ne pourrez pas sécréter de l'ocytocine et pourtant c'est l'hormone dont on a besoin pour que ces contractions elles soient efficaces. Et du coup la sécrétion d'adrénaline va faire que vos contractions elles vont être beaucoup moins régulières, elles seront bien entendu moins efficaces et elles vont peut-être même complètement s'arrêter. Ça arrive que les contractions s'arrêtent d'un coup, notamment quand on arrive à la maternité, quand on a l'équipe médicale autour de nous, qu'on a un gros stress tout d'un coup, ça arrive souvent que le travail à ce moment-là soit vraiment freiné. Et du coup, ça c'est ce qu'on veut pas. Et le fait en fait que ces contractions elles deviennent plus irrégulières, que le travail prenne plus de temps, que le travail soit moins efficace, on va automatiquement engendrer un risque plus important d'intervention médicale. Il faut aussi savoir que l'ocytocine, elle permet de sécréter des endorphines. Et les endorphines, elles portent bien leur nom. C'est notre morphine interne. C'est la morphine de l'organisme qui est sécrétée naturellement en même temps que les sécrétions d'ocytocine. Et du coup, elles permettent en fait une meilleure gestion des contractions, une meilleure gestion de la douleur. Donc, si on a peur, non seulement on ne va pas sécréter d'ocytocine et du coup, nos contractions vont être plus irrégulières avec une augmentation du risque d'intervention médicale, mais également, nous allons avoir une douleur ressentie qui va être beaucoup plus importante que ce qu'elle serait si nous étions dans un environnement détendu, dans un environnement serein. Et donc, hélas, on va se retrouver dans ce cercle vicieux, peur, tension, douleur, le fameux triptyque qu'on cherche à éviter. Donc notre peur va générer plus de tension, les tensions vont générer plus de douleur et la douleur forcément va nous dire j'ai bien raison d'avoir peur, donc je renforce encore ma peur et puis là c'est vraiment le cercle vicieux et on ne s'en sort pas. Donc nous on va plutôt essayer de renverser ça et de plutôt être dans un cercle vertueux qui serait plutôt confiance, sérénité et ouverture. C'est vraiment ça qu'on va chercher à travailler en amont de la naissance en se préparant à l'accouchement. Alors la bonne nouvelle, c'est que vous le voyez, vous avez un pouvoir énorme sur le déroulement de la naissance, puisque rien qu'en balayant vos peurs, en les travaillant en amont, vous pouvez littéralement changer du tout au tout cette expérience de naissance. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous aura apporté de l'information. Je dis toujours, mais le savoir c'est le pouvoir. On commence par là. Et dans une prochaine vidéo, je vous parlerai de comment activer ce système parasympathique. Je vous donnerai des petites techniques qui permettent de l'activer très rapidement et puis comment faire en sorte d'arriver le jour de l'accouchement sans avoir ces peurs. Donc comment travailler ces différentes peurs en amont de la naissance. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour la future vidéo. Je vous invite encore une fois à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à cliquer donc sur la petite cloche pour ne pas manquer la prochaine. Ce serait dommage de rater la seconde partie. À très bientôt.